Bonjour à vous qui êtes comme nous atteintes du syndrome ciné. Et aujourd'hui, on vient vous parler du dernier film avec Ryan Gosling, le projet Dernière Chance, ou en anglais, le projet Hail Mary. Réalisé par Chris Lord et Phil Miller, qui sont deux réals ricains qui ont réalisé les films 21 et 22 Jump Street, le film Lego surtout. Oui. Le monde entier les connaît pour le film Lego. Espèce de truc qui n'aurait pas dû marcher et qui est très bien. Oui, et dernièrement, c'est vrai que ça fait... Alors depuis leur projet avorté, depuis qu'ils se sont fait virer de Solo Star Wars Story, ils sont à la production et co-scénaristes sur les films d'animation de Spider-Man. Des gens plutôt stylés, dont j'aime bien le peu de choses que j'ai vu d'eux. C'est-à-dire que 21 et 22 Jump Street, c'était des trucs très très cool que j'avais maté. Le film Lego aussi, le film Spider-Man aussi. Donc j'étais un peu curieux de ce film-là, même si de loin j'étais en mode, oulala, un gros film de SF avec Ryan Gosling en mode... Il va sauver le monde parce qu'il y a le soleil qui meurt et il est dépressif dans l'espace. Ouais. Mais avant de passer à la critique, tout de suite, des petites recos de Toto. Alors, j'ai pas vu mais ça a l'air cool, allez les voir pour moi. On a Ce qu'il reste de nous, qui est un film qui raconte 3 générations d'une famille palestinienne de 1948 à nos jours, qui a l'air très très bien. Alors de ce qu'on a dit, bon, c'est un film qui est assez simple et assez classique en termes de forme et de mise en scène et tout, mais qui je pense a beaucoup de choses assez intéressantes à raconter, à montrer, surtout quand on vit encore dans un cadre où le discours israélien de l'histoire est aussi fort et aussi répandu en France et un peu partout en Occident, quoi. Il y a sûrement beaucoup de choses assez passionnantes dans le film. Donc, alors c'est sorti il y a quelques semaines déjà, mais autant aller le voir. Donc il est encore dans les salles. Et alors le 25 mars, on a Un jour avec mon père qui sort. C'est le premier film d'un réal britannico-nigérian. Et donc c'est sûrement un film un peu autobiographique de son enfance avec son frère et d'une journée qu'il a enfin pu passer avec son papa, absent dans le Nigeria des années 60-70. Un peu comme Ce qui reste de nous, un mélange de gros conflits historiques et une histoire très très intime. Et merci Toto, on peut maintenant passer désormais à la critique. C'est parti. This is Project Hail Mary. The sun is not the only star dying. Every star was infected by its neighbor except one. Why? We don't know. Which is why we built a ship to go there and find out. If we do nothing, everything on this planet will go extinct. You'll find a solution. You are my solution. I put the knot in astronaut. I've never done anything. I've never done a spacewalk. I can't even moonwalk. Du coup, de quoi ça parle, Project Hail Mary? Project Hail Mary, et du coup ça parle de Ryan Gosling qui se réveille dans l'espace. Il ne sait pas exactement où il est, ni pourquoi il est là. Et en fait, il se rend compte qu'il est chargé d'une mission pour sauver la Terre. Donc on alterne entre ce qui s'est passé sur Terre avant la mission et pendant la mission dans l'espace. Non, est-ce que cette proposition artistique nouvelle, rafraîchissante, t'a séduite, Thomas? Mais tout à fait, mon cher Gustave. Je suis absolument conquis par cette proposition culinaire des plus délicieuses. Pardon. Non, sérieusement. Comme je vous ai dit, j'étais pas particulièrement serein avec le pitch du film en lui-même, mais j'aime plutôt bien les gens qui font le film. Mais ça faisait plusieurs semaines que j'étais pas allé au cinéma, et que j'avais pas vu de film du tout. Parce que je travaille. C'est fatigant. J'ai plus de temps, c'est terrible. Pardon. Alors abonnez-vous, comme ça on a de la YouTube monnaie. Et j'ai été vraiment très très agréablement surpris par le film. J'ai vraiment kiffé ces 2h37, on y reviendra. Mais j'ai vraiment apprécié. Pour commencer, on va le dire comme ça. Pour le dire comme ça. Bien sûr que je pinaillerai, toujours. Je mourrai sur la colline du pinaillage. Mais je recommande vraiment d'aller voir ce film. En vrai. C'est vraiment du bon cinéma de divertissement américain, grand spectacle. J'y croyais plus, moi. C'est genre tous les 6 mois, on a... Ouais, 2 fois par an, en ce moment. 2 fois par an, c'est... Oui, avec le nombre de films qui sortent 2 fois par an, c'est pas beaucoup. Non. Et je suis content. Et toi? Donc, moi, personnellement, j'attendais pas mal ce projet parce que... Même si c'est une production Amazon, et c'est vrai que j'étais un peu surpris en le découvrant en salle d'avoir le logo Amazon et le logo MGM à côté, parce que ça fait un moment que j'avais pas vu le logo MGM au cinéma, et en fait j'ai appris qu'ils faisaient quand même énormément de films, chaque année, mais qu'en France il y en a 4 ou 5 qui sont diffusés au cinéma, donc c'est pour ça qu'on le voit beaucoup moins souvent, parce que non, c'est normal, les films sont... Enfin c'est normal, c'est la stratégie d'Amazon de prioriser
ces films pour la plateforme et exclusivement pour la plateforme. Mais donc c'est un film que j'attendais parce que on l'a dit, c'est un film original entre guillemets, c'est adapté d'un livre. Mais ça ne sort pas d'une licence, c'est tout simplement une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages qui tentent de raconter autre chose, voilà. Quelque chose de juste d'inédit un petit peu, même s'il ne l'est pas totalement, forcément il a des références, etc. Mais c'est pour ça que j'apprécie l'effort qui est de plus en plus rare. J'avais déjà fait cette remarque pour Sinners que j'avais pas trop aimé, mais au moins j'appréciais que ce film existe, simplement parce qu'il essaye de nouvelles choses, et de très belles scènes dans Sinners, et Sinners ne ressemblait pas à un autre film, même s'il avait des inspirations au film de Tarantino, enfin avec Tarantino, etc. Mais au moins, donc, il y a cette proposition à saluer et à encourager, donc c'est pour ça que je vous invite à aller le voir quand même si j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, même si par moments j'étais totalement absent du film, ça reste une très belle proposition, au niveau de la narration, au niveau de l'esthétique, au niveau du jeu, techniquement le film est très propre, voilà, on est ému quand il faut, etc. Même si le seul gros défaut que j'ai avec le film, que j'ai eu du mal, c'est qu'il est très long. Et j'étais pas surpris, et en même temps un petit peu, parce que du coup je m'attendais. Enfin, le film dure 2h37, je pensais qu'il durait 2 heures en allant au cinéma, parce que film de SF, minimum 2 heures, quoi. Et en fait, quand je regardais les films, je me suis dit, putain, là, je pense qu'on est proche des 3 heures, en fait. On est plus proche, voire au-delà. Et voilà, enfin, ressenti plutôt 3 heures que 2 heures. Mais donc, rythme pas toujours bien tenu, très linéaire, alors qu'il y a des scènes, tu sens qu'elles méritent plus de temps. Mais le montage est très dynamique, très souvent. Et ça, c'est vraiment un gros problème qui empêche l'émotion de vraiment s'installer, de vraiment être pris par la scène, etc. Et donc, c'est-à-dire que dès le début, je suis très distant avec ce personnage, j'y crois pas trop. Et petit à petit, ça ira un peu mieux avec la relation qui se développe avec le personnage qui viendra après, on ne spoile pas. Mais voilà, pendant tout le film, il y a plein de gags aussi, le film est assez drôle. Globalement il est assez drôle, mais il y a un surplus de gags un petit peu drôle, un peu mignon, mais qui à la fin me saoule un peu. Je me dis, on peut avancer un petit peu le scénario s'il vous plaît, parce que c'est un peu horrible de dire ça, mais la relation on l'a, c'est très bien. Maintenant c'est vrai qu'il fallait un peu avancer, et donc je pense que le film mériterait retirer des gags pour rallonger certaines scènes importantes, pour vraiment qu'on reçoive toute l'émotion, quoi. C'est vrai que l'humour, selon s'il marche ou s'il marche pas, moi j'ai à la fois envie de me dire que c'est une façon de donner de la vie à quelque chose totalement. qui peut être ultra badant et sentencieux, machin. En fait, j'ai pas mal pensé à Mickey 17 en regardant le film. SF grand public, un acteur bankable au milieu, on fait de la SF pour essayer d'imaginer d'autres trucs. Et ça ressemble au budget officiel, ça a vraiment des effets spéciaux convaincants. 200 millions, du coup. Voilà, 200 millions de dollars, et ça se voit. Donc des vraies bonnes idées de SF, et contrairement à d'autres grands films de SF contemporains hollywoodiens, on n'essaye pas forcément de nous bassiner dans une ambiance ultra deep, bresson et monocorde comme Dune de Denis Villeneuve, par exemple. Même si Greg Fraser est à la photographie de ce film, comme les films Dune. C'est le même. À la fois, ça pouvait me rappeler Mickey 17 dans cette façon de rendre vivant ce qu'on voit. C'est pas tout le temps lourd, déprimant, sentencieux, tout ça. Des fois, tu trébuches. C'est nul, hein. Le film sait être assez rigolo, et en même temps, ça peut aussi ressembler, ou en tout cas, ça s'accorde très très bien avec un cadre de production hollywoodien où il faut qu'il y ait un gag toutes les 2 minutes. Histoire que ce soit un peu grand public, un peu feel good, et pas mal de choses pour que même on puisse toucher un public assez large. Mais j'avoue que non, j'ai quand même été vraiment pris par le film, même si sur le papier ça devrait pas trop marcher sur moi. Sur le papier, c'est pas un film qui devrait exister tout court. Enfin, c'est quand même non, dans le sens encore une fois, projet original, 200 millions d'euros, avec certes c'est Ryan Gosling, c'est un acteur hyper bankable, mais aujourd'hui ça se fait plus, quoi. Malheureusement. C'est vrai. Enfin, ça devient quand même très très rare, c'est pour ça que je salue ça. Après, moi, Ryan Gosling et l'espace, normalement ça va. First Man, j'adore, donc il n'y a pas de problème. Et surtout, Ryan Gosling, c'est ça où il est fort, même si au début j'avais un peu de mal avec son jeu, mais génial. Enfin, il peut jouer, il peut faire la comédie, il peut mélanger les deux, et je trouve que ça correspond bien au film. Donc ça, pour le coup, ça marche bien.
Et après, sinon, pour rebondir sur la mise en scène, je trouve que ça fait un peu BD en fait, avec la manière dont il joue avec les décors, le cadre du vaisseau spatial, avec les nombreux gags à répétition de Gosling qui se pète la gueule à cause d'un sac, qui est en train de boire de la vodka, enfin bref, ou alors qui admire un vaisseau qui arrive, ou tout ça, et des plans débulés, ça fait vraiment BD. Et donc je pense il doit y avoir une grande inspiration même sur le niveau des couleurs. Pour moi, c'est le côté, ils ont passé plusieurs années à développer 2 films d'animation super chers chez Sony. Je pense que c'est ce côté-là. Parce que j'avais des retours positifs sur le film, un peu sous cet angle. C'est des gens qui ressortent de gros projets de films d'animation, et donc ça revient un peu dans leur style quand ils font du film live. Et au début, je voyais pas trop ce que ça pouvait vouloir dire, mais je capte un peu le côté BD. Il y a pas mal de cadrage, comme ça, où... Ou même des gags visuels où Ryan Gosling qui doit récupérer un objet dans l'espace. Et il l'a, puis il se pète la gueule. Et après la silhouette au fond qui fait ça comme ça, je l'ai. Bah ça rappelle un peu Lego. ils ont fait le film Lego aussi. Oui, bah oui, c'est pour donc ça. c'est pas juste un truc Ça récent de rappelle l'animation. cet Ils ont univers-là. toujours eu un style comme ça. Donc sur ça fonctionne très bien. C'est vrai que même cette scène-là, par exemple, j'aime bien ce gag, j'aime bien l'idée visuelle de comment on raconte « Yes, il a réussi !» Et en même temps, la scène va trop vite, un peu. Tout le temps. Ça aurait pu être une scène qui prenait un poil plus de temps. Ouais. Et régulièrement... Mais en même temps, il y a beaucoup trop de choses à raconter. En fait, c'est ça le problème. Donc voilà. Il y a plein de trucs à raconter. Bizarrement, je laisse faire. Il joue avec mon cœur tout du long et ça passe. Et ça me va, je suis content. Et en même temps, je vois qu'une scène sur 4, je me suis quand même dit, ça aurait pu prendre plus de temps, mais il a pas le temps. Parce que son film fait déjà long de fou. C'est quelque chose qui m'a inquiété dès le début du film. Décrivait que le fait que Ryan Gosling se réveille après des années de coma artificiel dans un vaisseau spatial en mode voyage. Et j'avais ce truc de oh putain, ok, on est dans les 4 premières minutes du film et les plans sont super courts. On a pas mal d'informations, 1000 questions. Ça fait 4 minutes et je sais que le film dure 2h30. Et je suis en mode ok, donc ça va être la merde là. Il va y avoir un souci. Mais il y a un peu un souci, mais bizarrement, on est suffisamment marcher, attaché au récit, au personnage. c'est ça qui marche. Pour que le récit fonctionne. C'est ce que tu disais sur Gosling, il le joue vraiment bien. Non, mais c'est là où je salue encore une fois l'œuvre, c'est que Gosling, il produit le film, et c'est pas du tout c'est pas un film à Oscar, ça, c'est vraiment un film pour grand public, pour faire plaisir aux gens, et il a cru dans le projet, et en même temps, tu vois, c'est une prise de risque, finalement, franchement, de la part de Gosling. Et en même temps, si je me fie au générique, ça ressemble un peu à ce que ça pouvait être un projet, comme il en existe beaucoup, un gros projet de studio. Il y a un type crédité au scénario, 2 réalisateurs en plus qui sont pas crédités au scénario du tout. C'est un truc qui a l'air assez standard, genre vraiment Hollywood 2007. Il y a un scénariste qui écrit un film, adapté d'un bouquin, donc les gens se foutent un peu, ils traînent dans des tiroirs et tout, bon bah pourquoi pas. On a un gros acteur qui est un peu intéressé pour le produire, peut-être que ça se passe comme ça, ou alors c'est les réalisateurs qui sont venus et du coup c'est Gosling qui vient. En plus c'est marrant parce que le film fait pas mal de refs à des films hollywoodiens plus anciens. Et alors je dirais pas que c'est un film old school, Hollywood à l'ancienne comme on aime. Non, mais je pense dans la manière de de faire, je pense que tu vois les plans dans l'espace, je sais pas si c'est du fond vert ou si tout est recréé, mais j'avais la sensation que c'était aussi de l'écran LED, tu vois. Enfin, juste de... Oui, la technologie qu'ils utilisent sur... un peu à l'ancienne avec les vieux écrans, enfin c'était ça. Donc j'ai l'impression qu'ils ont repris ça. Après j'ai un pote qui a bossé sur le film en VFX, donc faudrait que je lui pose des questions sur ça aussi. On va l'interroger. J'avais l'impression que c'était ça. En tout cas, les effets spéciaux étaient super propres. Oui, ça fait... Tout du long. J'ai fini par me poser la question. Et très inventif. Ouais. Sur les plaquages de l'autre personnage. Voilà. La matière, ça joue beaucoup sur la matière, c'est super beau. Il y a plein de trucs qui fonctionnent super bien, et même en termes de visuel, même de design de planète. C'est assez simple en vrai, parce que c'est pas genre Star Trek, tu vois, c'est pas de la SF, du space opéra ou de la fantasy un peu machin, tu vois. C'est pas Star Wars, mais le peu de SF qu'il y a, c'est un truc un peu nouveau, un peu envie, et ça me rappelle encore un peu Mickey 17. Mais transition de mon côté, ça a pas toutes les qualités de Mickey 17. Ah, sur le niveau politique. Ouais, c'est le moment où je suis un gauchiste quand même. Faut faire là. Ok, j'ai bien sucé un film hollywoodien impérialiste. Non, c'est bon, j'arrête. Mais voilà, le film n'est pas exempt de défauts dans son
dans sa vision de ce que c'est que le cinéma et de ce qu'on peut faire avec. Et donc voilà, donc Mickey 17 qui était donc pour rappel, si vous avez oublié, c'était l'année dernière, donc Bong Joon-ho qui est un réalisateur sud-coréen bien gauchiste, mais très populaire en Corée du Sud et depuis Parasite chez nous, qui a eu leur ticket d'or pour aller faire un gros film comme il veut à Hollywood. Il a fait Mickey 17, qui est un gros film de SF avec Robert Pattinson. Et ce qui était assez frais et intéressant dans Mickey 17, c'était aussi que c'était un film de SF qui essayait de regarder la science-fiction avec un regard politique, qui se posait des questions sociales. Et c'est un peu ce qui m'a manqué au fur et à mesure dans le... C'est du pinaillage, mais c'est quand même quelque chose qui m'a travaillé pendant Projet Dernière Chance. Parce que ce héros, moi Ryan Gosling, je l'aime beaucoup dans le film. Le personnage aussi, ce qu'il va vivre a pu me toucher. J'étais pris dans les scènes d'action, dans les scènes d'émotion. Il m'a fait rire beaucoup. Mais ce mec est complètement abstrait socialement. C'est un prof, parce que c'est un personnage très lisse. Parce que scientifique un peu raté dans sa jeunesse. Et sa meuf l'a quitté. Voilà. Moi, et puis je vous spoil, au bout de 2h15 de film, on apprend qu'il a effectivement pas de famille, pas d'amis, pas de chien. Mais jusque-là, on ne peut que supposer qu'il n'a pas de vie. Et que c'est quelqu'un de complètement abstrait qui n'a pas de milieu, pas d'entourage, pas de passé, pas de... Il a rien. Et les autres persos, c'est très très flou. On n'a pas parlé de Sandra Hüller encore. Sandra Hüller qu'on a vu dans La Zone d'intérêt dans Anatomie d'une chute, qui est une super actrice. Et son perso, je l'aime bien, elle me fait rire, elle peut m'émouvoir et tout. Son perso est intéressant. Elle a une super scène, que je vous spoil pas, mais elle a vraiment une super scène. Mais pareil, à part le fait qu'elle était dans une chorale à Berlin-Est, je ne sais rien de cette meuf. Je connais pas son métier. Je sais pas ce qu'elle fait. On comprend que c'est elle qui gère plein de trucs dans la mission de sauvetage pour sauver le monde. Je sais pas d'où elle sort, je sais pas qui c'est. Je sais qu'elle est allemande. C'est tout. Et même de façon globale, le film s'intéresse pas tant que ça à comment se met en place une mission de sauvetage pareille. On comprend qu'on a plusieurs pays qui se coordonnent, comme beaucoup d'autres films grands spectacles américains où il faut sauver le monde d'un astéroïde ou de choses comme ça. Il y a quelque chose de très abstrait qui se construit, et c'est quelque chose d'un peu dommage, parce que c'est des questions qui auraient pu être super intéressantes. Et donc en plus, comme on se rend compte... C'était pas clair du tout. Pour vous dire, il m'a fallu 1h30 pour être bien sûr que ça se passe à peu près à notre époque, le film. Parce que je me dis, bon, film de SF, grosse mission spatiale parce que le soleil meurt, ok, c'est peut-être un truc un peu machin. Mais c'est au fur et à mesure des références un peu pop culture qu'a le personnage de Ryan Gosling que je me dis, ok, ce mec est né dans les années 80, genre. C'est genre. Et encore une fois, Sandra Hüller, on finit par apprendre qu'elle est née à Berlin-Est. Donc ça se passe pas en 2095 le film. Non mais voilà, c'est quelque chose d'un peu regrettable parce que du coup le film préfère se concentrer sur Ryan Gosling, son présent dans l'espace, son passé, comment il s'est retrouvé dans cette mission, ce qu'il va vivre et avec qui, sans trop vous en dire. Parce que ça c'est vraiment une découverte qu'il faut vous laisser dans le film. Et donc en fait on s'intéresse plutôt à des individus, à leur situation psychologique, émotionnelle et tout. Qui est pas inintéressante, mais ça manque c'est pas de un profondeur. grand film politique marxiste. Non, voilà, mais c'est ça le non, problème. mais au-delà de la politique, ça manque un peu de profondeur, et c'est pour ça que des moments j'étais un peu ok. Oui. Parce que il manquait quelque chose, quoi, pour comprendre parfaitement ces personnages. Du coup, le film préfère investir son temps, le peu de temps qu'il a, entre guillemets, pour raconter tout ce qu'il va raconter sur d'autres choses, de la SF qui est plutôt intéressante, des bonnes scènes entre des personnages. En fait, il y a plein de bonnes scènes. Tu parlais de découverte de vaisseaux, avec ce frisson de terreur, de curiosité et d'émerveillement, ce mélange hyper bizarre, parce que c'est complètement paradoxal. Comme et mélange. c'est là où faut pas aller voir la bonne annonce. Je pense. Parce que du coup, tu sais. Ça me ferait trop chier. Parce que moi, j'en sais rien. Moi, à ce moment-là, je sais même pas qu'il pourrait y avoir un truc dans l'espace. À ce moment-là, je suis en OMG, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, machin. Et le vaisseau, il a un design hyper étrange. Et donc, il y a plein de scènes qui sont super dans le film. Bon, voilà, tant pis. Ce sera pas un grand film de SF marxiste comme pouvait l'être Mickey 17. Mais c'est quand même un plutôt bon film de SF. Et ben, on va finir là-dessus. Et ben, on va conclure avec la notation du syndrome. Quelle note mets-tu sur l'échelle ? Margot Robbie. Et ben moi, ce sera un showing fat. Voilà. On va l'aligner à chaque fois. En vrai, on vous encourage vraiment à y aller, parce que c'est quand même sympa. En vrai, de fou. Eh ben écoutez, soignez-vous bien en regardant des films, abonnez-vous, et ciao.